Et si ta mort était plus proche que tu ne le crois, as-tu déjà pris un instant pour te demander « Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur ?» Cette question, bien que troublante, est au cœur de notre existence. Car, peu importe qui nous sommes ou ce que nous possédons, la mort est une certitude. Allah nous rappelle dans le Coran « Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vos récompenses vous seront pleinement données. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Sourate Al-Imran 385. Ces mots résonnent comme un appel à la réflexion. Il ne s'agit pas seulement de vivre, mais de vivre en préparant son retour à Allah. Mais comment savoir si nous sommes prêts? Quels sont les signes que nous négligeons parfois et qui nous rappellent la proximité de notre rencontre avec le divin? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette réalité, souvent ignorée, mais qui touche chaque être humain, la mort et les signes qui précèdent notre dernier souffle. Prépare ton cœur et ton esprit, car ce voyage pourrait transformer ta vision de la vie et de l'au-delà. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. L'importance de se préparer à la mort en islam. La mort, cet événement inéluctable, est une certitude que personne ne peut fuir. Allah nous dit dans le Coran, « Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. » Sourate An-Nisa 478. Ce rappel nous pousse à prendre conscience de la réalité de notre existence. Notre séjour sur Terre est temporaire, une simple étape avant l'éternité. Pourtant, bien que nous sachions que la mort est inévitable, son moment reste un mystère absolu, connu uniquement d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous exhorte à méditer sur cette vérité. Il a dit « Souviens-toi souvent de celle qui détruit les plaisirs, la mort. » Rapporté par Tirmidhi. Pourquoi un tel accent sur la mort dans l'islam? Parce que la conscience de la mort est une clé qui oriente notre vie. Elle nous rappelle que chaque action, chaque parole et chaque choix que nous faisons ici-bas auront des répercussions dans l'au-delà. Se préparer à la mort, un devoir spirituel. En islam, se préparer à la mort ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt mener une vie droite en suivant les commandements d'Allah et en évitant ses interdits. Cela implique de prier avec sincérité et constance, demander pardon régulièrement pour nos péchés, accomplir de bonnes actions, comme donner en charité, être bienveillant envers les autres et respecter ses engagements. Se repentir sincèrement, car nul n'est exempt d'erreur, mais Allah est miséricordieux envers ceux qui reviennent à lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Le plus intelligent parmi vous est celui qui se rappelle souvent la mort et qui se prépare à ce qui vient après elle. » Rapporté par Ibn Majah. Ce rappel nous incite à vivre en harmonie avec les enseignements divins, à ne pas nous laisser distraire par les plaisirs éphémères de ce monde et à toujours garder à l'esprit notre objectif ultime, gagner l'agrément d'Allah. Une transition vers les signes de la mort. La mort ne survient jamais sans avertissement. Allah, dans sa sagesse infinie, a disposé des signes précurseurs, visibles dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous alerter, pour nous rappeler que notre temps est compté et que nous devons agir sans délai. Dans la suite de cette réflexion, nous explorerons ces signes qui jalonnent notre existence, afin de mieux comprendre leurs messages et de les intégrer dans notre préparation spirituelle. Les signes annonciateurs d'une mort proche selon les enseignements islamiques. Dans la tradition islamique, Allah a doté l'être humain de rappels subtils et évidents pour le préparer à l'inévitable, la mort. Ces signes peuvent se manifester à travers des états physiques, des expériences spirituelles, des changements intérieurs,
ou encore des événements extérieurs. En les comprenant, nous pouvons mieux nous préparer à retourner vers notre Créateur. Premier, affaiblissement physique ou maladie grave. La détérioration de la santé, qu'elle soit progressive ou soudaine, est souvent un signe clair que la mort peut être proche. Ce rappel d'Allah est une opportunité pour le croyant de se repentir et d'intensifier ses bonnes actions. Allah dit dans le Coran, « Et nous ne donnons une longue vie à un homme que pour réduire son état. Ne comprenez-vous donc pas » Sourate Yasin, 13 Shishaze, Shaize Shishi Opt. Les maladies graves ou chroniques, bien que pénibles, peuvent être une forme de purification. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun malheur ne touche un musulman, même pas la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface certains de ses péchés grâce à cela. » Rapporté par Bukhari et Muslim. L'affaiblissement physique est donc une occasion pour le croyant de multiplier les invocations et le repentir, réfléchir sur sa vie passée et demander pardon pour ses erreurs, se rapprocher d'Allah en cherchant refuge dans sa miséricorde. Cependant, ces moments d'épreuve doivent être affrontés avec patience, car ils représentent une opportunité d'élévation spirituelle. Deuxième, rêve ou vision symbolique. Les rêves occupent une place importante dans la spiritualité islamique. Certains rêves ou visions peuvent être des avertissements divins ou des rappels pour se préparer à la mort. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les rêves sont de 3 sortes, un rêve venant d'Allah, un rêve venant de Satan et un rêve provenant de ce que l'âme se raconte à elle-même. » Rapporté par Bukhari et Muslim, dans les récits des pieux anciens, on trouve plusieurs exemples de personnes ayant vu des signes annonçant leur départ imminent, tels que la vision de personnes décédées leur parlant de leur retour, un rappel de leurs actions passées, symboliquement ou littéralement, une lumière ou un apaisement particulier, annonçant une réconciliation avec Allah. Cependant, il est important de ne pas interpréter chaque rêve de manière littérale. Les rêves doivent être analysés avec prudence et humilité, en consultant des savants ou des personnes de sagesse lorsqu'ils paraissent significatifs. Troisième, un changement soudain dans le comportement ou la vie. Un autre signe souvent observé est un revirement soudain dans le comportement d'une personne. Cela peut inclure une envie intense de se rapprocher d'Allah par des prières, des actes de charité ou un repentir sincère, une prise de conscience profonde de ses péchés passés et une volonté de réparer les torts causés, une série d'événements ou de coïncidences spirituelles qui amènent la personne à se tourner davantage vers la foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah accepte le repentir de l'homme tant que sa gorge n'émet pas le râle de la mort. » Rapporté par Tirmidhi. Ces changements, qu'ils soient initiés par un sentiment intérieur ou des épreuves extérieures, sont un appel divin pour préparer son âme avant l'échéance. Quatrième, signes dans l'environnement. Parfois, les signes annonciateurs se manifestent à travers des événements dans l'entourage d'une personne, comme la perte d'êtres chers, qui rappelle la fragilité de la vie, des calamités naturelles ou personnelles qui poussent à méditer sur l'impermanence de ce monde, des épreuves financières, sociales ou psychologiques qui invitent à revenir à l'essentiel et à chercher refuge auprès d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, 41-53. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont une miséricorde d'Allah, un rappel pour se recentrer sur notre finalité ultime, la rencontre avec lui. Cinquième, un sentiment de finalité intérieure. Certains individus ressentent, peu avant leur départ, une sérénité inexplicable ou un détachement des choses matérielles. Cela peut inclure une paix intérieure, malgré des circonstances difficiles, un désintérêt soudain pour les possessions mondaines ou les ambitions terrestres, une concentration accrue sur les actes spirituels, comme la prière, la lecture du Coran ou le dhikr, remémoration d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui,
a décrit la mort comme un passage pour l'âme croyante. Quand le croyant voit l'ange de la mort, il reçoit la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah et du paradis, et il accueille la mort avec joie. Rapporté par Ahmad. Ce sentiment de finalité peut être une grâce divine, permettant à la personne de partir en paix, prête à rencontrer son Seigneur. Les signes annonciateurs de la mort ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Ils nous rappellent que la vie est un voyage temporaire et que notre véritable demeure se trouve auprès d'Allah. Plutôt que de vivre dans l'insouciance, prenons ces rappels comme des bénédictions. Agissons dès aujourd'hui pour améliorer notre relation avec Allah, multiplier les bonnes actions et nous repentir sincèrement, car nul ne sait quand l'heure viendra. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et nous permette de le rencontrer dans un état de foi et de satisfaction. Les actions à entreprendre immédiatement en voyant ces signes. Lorsque les signes annonciateurs de la mort se manifestent, ils doivent être accueillis comme des bénédictions et des rappels d'Allah. Ces moments nécessitent une action immédiate et sincère pour se préparer à rencontrer son Créateur dans un état de foi et de satisfaction. Premier, se repentir sincèrement, Tauba. Le premier pas essentiel est de se tourner vers Allah avec un cœur sincère en demandant son pardon. Le repentir, Tauba, est une miséricorde qu'Allah accorde à ses serviteurs pour effacer leurs péchés, à condition qu'ils soient effectués avec sincérité. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, revenez à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et vous introduise dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Sourate At-Tahrim 66, 8. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit, « Allah tend sa main durant la nuit pour pardonner les péchés de la journée et durant la journée pour pardonner les péchés de la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. » Rapporté par Muslim. Pour un repentir sincère, 3 conditions sont requises. Reconnaître ses péchés avec humilité. Éprouver un profond regret pour les avoir commis. S'engager fermement à ne pas y retourner. Le croyant doit profiter de chaque instant pour multiplier les invocations de pardon, istighfar, et renouveler son intention de se rapprocher d'Allah. 2. Multiplier les bonnes actions. Les bonnes actions sont une lumière qui éclaire le chemin du croyant dans cette vie et dans l'au-delà. Lorsque les signes de la mort apparaissent, il est essentiel d'intensifier son dévouement à Allah à travers les actes d'adoration. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Suis une mauvaise action par une bonne action, car elle l'effacera. » Rapporté par Tirmidhi. Parmi les actions à privilégier, prier avec concentration et assiduité, en particulier les prières surérogatoires. Multiplier le dhikr, comme dire « Subhanallah », « Alhamdulillah », « Allahu Akbar » et « Astaghfirullah ». Lire et méditer sur le Coran en cherchant à comprendre ses enseignements. Donner en aumône aux nécessiteux et soutenir les causes charitables. Jeûner volontairement, si la santé le permet, en tant qu'acte d'adoration et de purification. Ces bonnes actions servent à accumuler des récompenses, purifier l'âme et démontrer une sincère soumission à Allah. 3e. Demander pardon aux autres. L'islam accorde une importance capitale à la restauration des droits des autres. Aucun pardon divin ne peut être accordé concernant les torts causés aux créatures sans que ces derniers ne soient réparés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a lésé son frère en quoi que ce soit, dans son honneur ou dans ses biens, qu'il se fasse pardonner dès aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard, car ce jour-là, ni or ni argent ne seront acceptés. On prendra de ses bonnes actions, et s'il n'en a pas, on lui transférera les péchés de celui qui l'a lésé. » Rapporté par Bukhari. Il est donc crucial de restituer les droits matériels, remettre tout bien injustement pris ou rembourser les dettes, demander pardon sincèrement à ceux que l'on a offensés ou blessés, mettre fin à tout conflit ou rancune en rétablissant la paix et la justice. Cet effort témoigne de l'intégrité et de la volonté du croyant de se présenter devant Allah, sans porter le poids des torts envers autrui. 4e.
Se préparer à rencontrer Allah avec sérénité. Enfin, il est essentiel d'accueillir la volonté divine avec soumission et confiance. La préparation à la rencontre avec Allah nécessite un apaisement intérieur et une acceptation totale de son décret. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer, et quiconque déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. » Rapporté par Muslim. Pour se préparer sereinement, se réconcilier avec son sort, en se rappelant que la vie sur terre est éphémère et que l'au-delà est éternel. Multiplier les invocations en demandant à Allah une bonne fin, husn al-khatima, et sa miséricorde. Détacher son cœur des biens de ce monde en se concentrant sur ce qui a une valeur éternelle. Rédiger un testament en clarifiant ses dernières volontés et en attribuant les biens selon les lois islamiques. Accepter la mort avec sérénité, c'est témoigner d'une confiance inébranlable en la promesse d'Allah. Dit « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » Surat Al-An'am 662. Une préparation immédiate et continue. Les signes de la mort sont des rappels pour agir sans tarder. Chaque instant est une opportunité d'améliorer notre état spirituel, de renforcer notre foi et de réparer nos relations avec autrui. En se repentant sincèrement, en multipliant les bonnes actions, en demandant pardon aux autres et en acceptant la volonté divine, nous pouvons espérer une bonne fin et une rencontre apaisée avec Allah. Qu'Allah nous accorde la sagesse et la force d'agir immédiatement face à ces signes et de partir de ce monde dans un état de satisfaction divine. Appel à la réflexion. La mort est une réalité que nul ne peut fuir. Elle est la certitude ultime de cette vie éphémère. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre rétribution. Celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis aura certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Surat Al-Imran 385. Au cours de cette réflexion, nous avons exploré les signes annonciateurs de la mort, leur importance, et les actions à entreprendre pour s'y préparer. Ces rappels ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous guider vers une vie plus consciente et alignée avec les commandements d'Allah. La clé est de se préparer dès maintenant, car le moment où nous quitterons ce monde est connu uniquement de lui, et nul ne sait ce qu'il acquérera demain, et nul ne sait dans quelle terre il mourra. Surat Luqman 31-34. Un dernier rappel. Prenez ces signes au sérieux. Multipliez les bonnes actions, demandez pardon à Allah et aux autres, et consacrez chaque instant à vous rapprocher de votre Créateur. Le temps est précieux et chaque seconde qui passe nous rapproche de notre dernière demeure. Invocation finale. Qu'Allah nous accorde une belle fin, husn al-khatima, nous pardonne nos fautes et nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse de nos cœurs des cœurs repentants et de nos âmes des âmes prêtes à le rencontrer dans un état de foi et de satisfaction. Appel à l'action. Ne laissez pas ces rappels passer sans agir. Commencez dès maintenant à vous préparer. Levez-vous pour la prière, demandez pardon et purifiez votre cœur. Ce que vous faites aujourd'hui déterminera votre éternité. Rappelons-nous ensemble que la vraie réussite réside dans la satisfaction d'Allah et dans le paradis éternel. Et toi, es-tu prêt à rencontrer ton Créateur ?